Le premier jour de cours, ce professeur, fraîchement arrivé, ouvrit le placard pour prendre la liste d'appels. À peine eut-il tourné la clé qu'un piège se déclencha, un liquide inconnu lui coula dessus. Il ravala sa colère et s'installa tant bien que mal à son bureau, mais à peine assis, il se retrouva collé à sa chaise avec de la superglue. Il réussit à se libérer, furieux, et décida de rentrer chez lui pour se changer. Mais à peine monta-t-il dans sa voiture qu'un autre piège se déclencha, des plumes jaillirent de toutes parts, le recouvrant entièrement. Cette fois, c'en était trop. Ce que les élèves ignoraient, c'est qu'Henri n'était pas un homme ordinaire, c'était un ancien braqueur de banque. Être ainsi tourné en ridicule par une bande d'ados, inacceptable. Il décida de changer de méthode. Le lendemain, il revint en cours, avec une arme. En entrant dans la salle, aucun élève ne lui prêta attention. Certains traînaient encore dans les couloirs. Henri assembla calmement son fusil, grimpa sur le balcon, visa, et tira. Les balles étaient des œufs de peinture, mais elles faisaient tout de même mal. Les cancres comprirent vite le message et revinrent aussitôt s'asseoir sagement. En un rien de temps, Henri devint le professeur le plus strict de tout l'établissement. Un jour, un élève s'était retrouvé coincé dans le distributeur automatique. Le garçon pensa qu'Henri allait l'aider. Mais non. Le professeur, imperturbable, introduisit une pièce, appuya sur le bouton, et constata avec frustration que sa barre chocolatée restait coincée. Il frappa violemment la machine. Le garçon, coincé à l'intérieur, le supplia d'arrêter. Henri répondit calmement. « Mon chocolat est bloqué. » Le garçon, résigné, tendit la main pour le lui donner. Henri le prit, et le mangea sans même penser à libérer l'élève. Plus tard, lors d'un cours de natation, un élève refusa d'entrer dans l'eau. Henri le souleva et le jeta sans ménagement dans la piscine. Deux élèves se battaient, il les plaquait sous l'eau jusqu'à ce qu'ils s'excusent. Mais contre toute attente, aucun parent ne s'en plaignait. Au contraire, ils étaient contents, cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu leurs enfants aussi obéissants. Seule la professeure Anna s'opposait à lui. Elle défendait une autre vision de l'éducation. On ne doit pas inculquer la peur aux élèves, disait-elle. Il faut les rendre heureux, de l'intérieur. Sinon, ils finiront comme ceux qu'on voulait éviter. Henri ne comprenait pas, jusqu'à ce soir-là. En creusant dans la cour à la recherche du butin qu'il avait jadis caché, il tomba par hasard sur une capsule temporelle. Curieux, il l'ouvrit, elle appartenait à Anna. Elle y avait écrit qu'enfant, elle rêvait de devenir enseignante. Cela lui rappela brusquement son propre passé. Orphelin, il avait toujours été rabaissé par ses professeurs. On lui répétait qu'il ne valait rien. Avant même de pouvoir réaliser ses rêves, il avait quitté l'école, erré dans la rue, et fini en prison. Cette nuit-là, il but seul dans la salle de classe, le cœur lourd. Et il prit une décision, il ne laisserait pas ses élèves suivre le même chemin que lui. Le lendemain, il demanda un congé au directeur. Puis il emmena tous ses élèves dans un immense immeuble abandonné. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur allait profondément les marquer, et changer leur vie.